Bonjour à tous. La gestion des conflits en milieu conjugal. Faut-il impliquer les parents lorsqu'il faut gérer les conflits ou les discordes en milieu conjugal? Telle est la question à laquelle je veux répondre ce jour. Il n'est pas rare de constater que dans beaucoup de familles, les conjoints se permettent très souvent d'impliquer les membres de leur famille quand il s'agit de gérer les mésententes conjugales. Est-ce que cela est une bonne chose? Est-ce que cela présente des avantages sur le couple? À travers cette vidéo, nous allons ensemble voir cela. Ce qui est important à retenir est que la gestion des conflits conjugaux n'est pas systématiquement une chose qui implique les membres des familles. Ça n'implique pas les membres des familles. Il y a des femmes, de même que des hommes, qui, à chaque situation, ne tardent pas à informer les membres de leur famille pour que ceux-ci interviennent. Le principe du mariage n'est pas conforme à cela. La Bible est claire, puisque c'est elle qui a institué le mariage. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera père et mère, s'attachera à la femme et les deux deviendront une seule chair. Autrement dit, l'homme et la femme iront fonder leur propre foyer à part pour gérer leurs propres conflits. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes estiment que l'implication des membres de leur famille dans la gestion des conflits est une option noble. J'ignore cela, mais ce qui est certain et qui est important, nécessaire à savoir, c'est que la gestion des conflits conjugaux n'implique pas systématiquement les parents. Et pourquoi? Parce que les parents ne peuvent jamais, au grand jamais, trancher en faveur du conjoint qui ne provient pas d'eux et vice-versa. Pour être plus clair, lorsque c'est moi qui implique mes parents pour la gestion du conflit, mes parents ne vont pas me trouver de tort. Ils vont plutôt trouver que c'est mon épouse qui a tort. Et vice-versa. Alors, il n'est pas conseillé d'impliquer les membres de vos familles dans la gestion de vos conflits. Vous allez leur confier cela. Ils vont vous donner des conseils. Si vous ne savez pas faire, vous allez divorcer et regretter plus tard. Vous allez divorcer et ce sont eux-mêmes qui se retourneront contre vous plus tard pour vous dire que vous êtes incapable de rester sous le toit d'un homme si vous êtes une femme. Vous êtes incapable d'engager une femme sur votre toit si vous êtes un homme. Faites très attention. Ceux qui impliquent les membres de leur famille à la gestion de leurs conflits, faites très attention. Votre foyer est en danger. Il peut être brisé à tout moment tant que vous n'arrêtez pas d'impliquer
impliquer les membres de vos familles. D'ailleurs, vous ne savez pas qui vous aime et qui ne vous aime pas, qui ne souhaite pas que vous soyez en couple ou qui souhaite que vous soyez en couple. Vous ne savez rien de tout cela. Ils vont vous donner de mauvais conseils que vous allez appliquer. Et ces conseils-là se retourneront contre vous plus tard. Et ce sera déjà trop tard. Si vous avez des conflits, d'abord, les deux membres du couple sont les personnes qui sont directement habilitées à résoudre les conflits conjugaux. Quel que soit le degré d'altercation qu'il y a entre vous, c'est vous deux seuls qui êtes capables de gérer cela et de vous réconcilier. Lorsque, après toutes les tentatives de réconciliation, vous échouez, il faut avoir recours à votre parrain et à votre marraine de mariage. Exposez-leur le problème. Ils sauront vous aider. Et au besoin, faites appel au père célébrant ou au pasteur célébrant, celui qui a béni votre mariage. Au besoin, faites-lui appel. Mais aller directement vers les parents n'est pas la meilleure option. Je profite de cet instant pour attirer l'attention des femmes qui sont accrochées à leur maman comme si elles étaient toujours à côté d'elles, que lorsque vous êtes marié, votre première maman, c'est votre époux. Et votre premier papa, c'est votre époux. La personne avec qui vous devez être complice, c'est dorénavant votre époux et votre épouse pour les hommes, parce qu'il y a aussi des garçons uniques qui sont trop accrochés à leur maman, si bien que ils préfèrent très souvent leur épouse, leur maman à leur épouse, ce qui ne devrait pas être le cas. Vous devez apprendre à vous éloigner un peu de vos parents, des membres de vos familles, pour mieux vous concentrer sur votre relation conjugale, que vous soyez homme ou femme. Cherchez à résoudre les équations conjugales entre vous-même dans la communication, le dialogue, la prière, le pardon mutuel, le respect mutuel, la patience, la capacité à supporter l'autre et à l'accepter tel qu'il est. Vous devez apprendre à surmonter tout cela. C'est alors que vous êtes des époux et épouses matures, sages et intelligents. Si vous n'avez pas tout cela, vous ne pouvez pas grandir ensemble. Vous ne pouvez pas vieillir ensemble. Vous ne pouvez pas être un modèle de couple, un bon exemple à suivre. Donc, de manière laconique, il faut retenir que les conflits conjugaux doivent être gérés par les membres du couple eux-mêmes. Ils ne doivent pas impliquer les membres des familles. Que Dieu vous bénisse.